Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, afin de vous donner quelques idées pour travailler vos cachets de cire. Donc, comme vous le savez, la boutique Craspire a eu la gentillesse de me contacter pour la seconde fois. Je remercie donc Vicky pour cela. Et mon choix s'était porté sur différents produits donc, que je vous avais présentés dans une vidéo. Vous retrouverez le lien de cette vidéo en barre d'infos. Vous savez qu'il faut toujours regarder la barre d'infos. Il y a des liens très importants et qui peuvent effectivement vous faire gagner des petits sous. Et justement, Vicky m'a communiqué un code promo qui est donc Poppy 5. Je pense que c'est ça. Non, c'est Poppy Mary 5. Donc, en majuscule, je le ferai défiler sur l'écran au montage. Ne vous inquiétez pas. Et ce code sera également en barre d'infos. Et ce code, vous pourrez donc le notifier au moment de faire le paiement. Et vous aurez droit à 5 $ sur une commande de 40 $. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est super intéressant. Alors, je vais vous montrer les produits avec lesquels, on va travailler aujourd'hui. Donc, on a l'élément qui nous permet de faire chauffer la cire, que j'avais donc commandé lors, je pense, de ma toute première commande. Non, ça, c'était lors de ma première commande. Alors, nous avons bien sûr la bougie qui va nous permettre de chauffer la cire. Nous avons donc la cuillère qui nous permet d'accueillir la cire pour la faire fondre. En parlant de cire, cette fois, mon choix s'est porté sur ces cachets de cire avec un reflet juste incroyable. Et en plus, elles sont en forme d'étoile. Donc, comment vous dire que, j'ai craqué pour ça. J'ai également sélectionné, cette tête de seau avec des coquelicots. On se demande bien pourquoi. Mon choix s'est également porté, sur ce nénuphar. J'ai voulu tester, ce seau qui est donc de forme cylindrique et j'ai sélectionné la plume comme motif. Et pour terminer, mon choix s'est porté sur ce brin de muguet. Et cette fois, j'ai pris un modèle rectangulaire. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Voilà. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est déjà allumer. Et ensuite, je vais vous montrer le restant du matériel qui n'est, entre guillemets, pas associé à Craspire, parce que pour ce tutoriel, je vais avoir besoin de matériel supplémentaire. Voilà, j'ai allumé la bougie et ça va permettre à notre cuillère de chauffer le temps de vous montrer ce que je vais utiliser comme matériel complémentaire. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai un petit tapis en silicone. Ensuite, j'aurai besoin de ces deux pinces. J'aurai également besoin d'anneaux de jonction, comme ceci. J'aurai besoin de tiges à œil, comme ceci. Donc, voilà. Et pour terminer, j'aurai besoin de chaînettes. La chaînette, c'est celle que vous voulez. Donc ici, on a vraiment des tout fins maillons et tout petits. Donc, si vous avez une autre forme de chaîne et d'autres qualités, vous pouvez utiliser, d'accord? Alors, vous êtes en train de vous demander ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire, nous allons nous servir de ces fameux cachets de cire, comme embellissement pour les accrocher à nos bijoux d'album ou de junk journal. Voilà. Alors, avant de mettre fondre la cire, je vais préparer une tige à œil et il m'en faudrait une pas trop grande.
Sinon, je coupe. Hein. Si je vois que c'est trop grand, je vais couper. Je vais laisser là. J'en ferai peut-être plusieurs, voire même certainement plusieurs. Alors, je vais prendre ma pince pour couper. Voilà. Et c'est parti. Je vais en mettre 3. On va tout d'abord tester avec les coquelicots. Vous voyez, c'est interchangeable, donc c'est juste top. Et alors, vous aurez bien entendu la liste des produits que j'aurai utilisés dans cette démonstration pour que vous puissiez effectivement les commander également pour avoir eh bien, le même résultat que celui que je vais vous présenter maintenant. Et vous aurez bien entendu un large choix complémentaire de seaux, de cachets de cire, de petits éléments comme ceci pour eh bien, faire chauffer la cire. Vous allez voir, ce site est vraiment très très riche, mais vous n'avez pas que effectivement des produits concernant la cire, vous avez aussi des produits de scrapbooking et vous avez également d'autres produits très très intéressants. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite tout simplement à aller sur le site www.craspire.com et là vous pourrez effectivement trouver votre bonheur, mes poppies. J'ai envie de vous dire que ce type d'embellissement peut également vous servir lorsque vous faites des envois aux copinettes. Donc, il y en a certaines qui apprécient recevoir justement eh bien, des cachets de cire qui ont été préalablement effectués parce que elles n'ont peut-être pas le matériel adéquat pour eh bien, en réaliser elles-mêmes. Vous pouvez les utiliser également comme embellissement sur vos projets. Donc, il vous suffit de les coller. Et je pense que je vous ferai peut-être dans cette vidéo, je vais voir un petit peu le temps que ça me prend. Mais si je vois que j'ai encore du temps, eh bien, je vous montrerai également une autre idée pour utiliser ces cachets de cire en tant qu'embellissement pour votre scrap ou pour vos envois. Voilà. Alors, je vais déposer tout simplement la cire sur mon tapis de silicone. Je mets l'élément ici. Voilà. Et je dépose ceci. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais déjà mettre chauffer la cire. Donc, on attend un tout petit peu. Là, ce n'est pas encore sec. Enfin, sec. Figé plutôt. Et alors, voyez, quand vous avez des petits restants de cire comme ça, ben surtout, vous ne les jetez pas parce que vous les remettez directement ici dans la petite cuillère pour justement la refaire chauffer. Parce que j'ai malheureusement vu dans certaines vidéos eh bien, des personnes qui jettent leurs petits morceaux de cire et je trouve ça vraiment dommage. Donc, voici ce que ça rend. Donc, maintenant, nous avons ici la petite tige. Donc, peu importe où elle va se trouver, puisque ce que nous allons faire par la suite, donc on fera le montage par la suite. Donc, voyez comment ça se présente. Donc, on va en faire plusieurs. D'accord? Et ensuite, eh bien, nous allons les fixer sur notre chaînette pour pouvoir tout simplement réaliser de chouettes embellissements pour vos albums ou pour vos junk journal. Voilà, donc tout ce qui est parti chauffe, je vais le faire hors caméra et chaque fois que la cire a chauffé, on se retrouve pour travailler un autre cachet. Voilà. Voilà, donc la cire est presque prête. Et cette fois, nous allons utiliser eh bien,
ce tampon. Je vais essayer de le mettre à l'endroit cette fois-ci. Je vais essayer de vérifier pour que ce soit quand même plus sympa. Donc j'ai utilisé une petite tige à œil pour mélanger, mais sur le site Craspir, vous avez des petites cuillères qui sont vraiment sympathiques pour bien mélanger tout ça. Donc comme nous avons quelque chose d'étendu, je vais essayer de déposer ma cire comme ceci, non pas en rond mais plutôt en allongé. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Alors on va mettre la tige, on peut se permettre de la mettre en entier hein, vu que c'est beaucoup plus long, et on y va. Hop. Alors pour, à mon avis ce sera pas complet en dessous. Alors pour celui-ci, eh bien j'ai utilisé 3 étoiles, donc 3 cachets de cire, d'accord. Pour celui-ci j'en ai mis 6. Donc on va voir, donc vous voyez ici, on a quand même un morceau assez volumineux. S'il avait pu être juste là, ça aurait été juste parfait. Donc j'ai envie de vous dire, 6 pour celui-ci, c'est pas mal. Alors pour celui-ci, là je viens de mettre 2 étoiles à chauffer et je pense que ce sera suffisant. On va tester celui-là juste après. D'accord, donc j'ai déjà mis chauffer. C'est la partie, on va dire, la plus longue, voilà, lorsque vous travaillez la cire. Mais ce que vous faites lorsque, justement, vous avez décidé de réaliser des cachets, vous faites quelque chose juste à côté. Comme ça, ben, je vais dire, ça ne vous paraît pas trop long. Ok? Alors, effectivement, il nous manque un petit bout, mais vous allez voir, c'est pas... voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, je vois que la petite tige a remonté un peu. Mais bon, c'est pas catastrophique. Donc, vous voyez ici, il manque un petit morceau du cadre. Mais je dois vous avouer que je ne pratique pas assez souvent la manipulation de la cire. Et je pense que avec le temps, ça devrait être beaucoup mieux. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons tester celui-ci. Et juste après, eh bien, nous allons utiliser nos anneaux de jonction et nos chaînes pour eh bien, préparer ces cachets de cire à nous servir d'embellissement. Voilà. Alors, on y va. Je pense même que 2, c'est trop. Maintenant, 1. Je pense que ce ne serait pas assez. J'ai oublié de couper. Voilà. Alors. Voilà. Et je mets la plume. Maintenant, ce que ça nous fera, vous voyez, ça nous fera un cachet un peu plus en épaisseur ici. Mais moi, perso, ça ne me gêne pas. Donc, ici, j'ai encore de la cire, mais c'est pas grave. Juste après la vidéo, je m'en occuperai. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, tant que on y est, on va remettre, je vais en remettre 2, puisque j'en ai encore un petit peu, et on va quand même tester le nénuphar. Mais sur le nénuphar, on ne va pas mettre de petites tigettes, parce que j'ai envie de tester eh bien, ces cachets de cire en embellissement, mais sur un autre support, et voir effectivement si eh bien, ça donne le rendu escompté dans ma petite tête. Voilà. Et donc, on va voir ça de suite lorsque notre cire aura fondu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du choix de la cire, je pense que ce choix était judicieux parce que la couleur est juste incroyable. Pour les personnes qui aiment effectivement le vintage et les junk, j'ai envie de vous dire que c'est une couleur qui pourra très certainement s'accorder avec la dentelle, les rubans, les breloques
que vous mettrez au niveau de vos bijoux, je pense que c'est la couleur adéquate. Maintenant, ça ne reste que mon avis, bien entendu. Ça m'a l'air bon. Et de ce côté-ci, qu'est-ce que ça va donner? Oh, j'adore. J'adore. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là, je kiffe trop. Donc, vous en mettez 2, voilà le résultat. Mais honnêtement, j'aime trop. Alors, on va tester le nénuphar. Mais comme on l'a dit, je ne vais pas utiliser de tige à œil. Je vais juste le laisser comme ça. Donc, je racle un petit peu pour avoir le maximum de contenu. Et je laisse ça sur le côté. Alors, mon nénuphar, le voilà. Alors, quand vous avez encore un peu de cire qui vous reste dans votre cuillère, comme ceci, eh bien, j'ai envie de vous dire, deux étoiles suffisent. Ok? Quand vous commencez, c'est 3. Et ensuite, 2 suffisent. D'accord? Donc, petit récap pour celui-ci. Lorsque vous commencez, il vous en faut 3. Celui-ci, il vous en faut 2. Celui-ci, il vous en faut 6. Et celui-ci, donc c'est-à-dire le même que celui-ci, lorsqu'il vous en reste encore un petit peu dans votre cuillère, eh bien, il suffit d'en rajouter 2. Voilà. Donc, je peux éteindre. Et l'élément que j'ai envie de tester, c'est ceci. Donc, je vais tester. Oh, il est superbe aussi. Vous voyez, le nénuphar, il est vraiment sympa. Donc, ce que j'ai envie de tester, eh bien, c'est de coller un morceau de ruban, comme ceci, hein, tout simple. Je vais le mettre comme ça. Peu importe, hein, c'est juste un test. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon tampon. Je vais tester la colle avec du silicone pour voir ce que ça donne. Voir déjà de 1 si ça colle. Mettre mon nénuphar à l'endroit. Est-ce que je fais dépasser ou pas? Non. Enfin, regardez, je vais faire plutôt comme ça. Hop. Voilà. Donc, la colle, elle déborde, hein, comme d'habitude. Ça, je pense qu'on a tous et toutes l'habitude de voir notre colle déborder. Personnellement, j'adore travailler les filtres à café. Hop, il y a encore de la colle. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Ça colle, en effet. Donc, voilà un type d'embellissement. Bon, nous sommes bien d'accord que c'est un peu brut. Hein. Il faut continuer à décorer le filtre à café. Mais effectivement, je trouve ça pas mal. Voilà. Alors, on va passer maintenant au montage de nos différentes réalisations. Ok, donc pour cela, on va prendre les anneaux de jonction. Je vais prendre des petits, vu que nous avons une chaînette avec des mailles, eh bien, très très petites. Donc, je suis obligée de prendre l'anneau le plus petit que j'ai à disposition. Voilà, donc on fait ça comme ça. Je vous remontrerai après peut-être de plus près comment ouvrir un anneau pour les personnes éventuellement qui ne l'ont jamais fait. Donc là, j'ai un petit morceau de chaînette qui est entre guillemets tout prêt. Donc, on passe l'anneau dans la chaînette. On le repasse ici. Je vais faire plutôt dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc
on a nos deux éléments. La pince, on prend un côté. La pince secondaire, on prend de l'autre côté. Et on referme comme ceci. Voilà, donc vous avez votre cachet de cire qui est prêt à être attaché de nouveau ici, de l'autre côté. Donc soit vous y passez un fil de la cordelette, ou alors vous y remettez un anneau de jonction qui vous permettra effectivement de réaliser un bijou d'album. Voilà. Alors, je vais vous rappeler comment on ouvre un anneau de jonction, parce qu'on n'ouvre pas ça n'importe comment. Vous prenez un côté, vous prenez l'autre, mais vous n'allez pas ouvrir comme ça. On va ouvrir comme ça, d'accord? Donc le geste n'est pas écarter les mains, mais on va simplement faire comme ceci, ou comme ça, peu importe. Donc comme ça, c'est non, comme ça, ou comme ça, c'est oui, d'accord? Donc on va prendre un morceau de chaînette, un tout petit peu plus grand, pourquoi pas. Alors, je vais couper un des anneaux ici. Cette pince n'est pas très, voilà, efficace. Donc j'ai tiré dessus, voilà. Donc on prend notre anneau, on le passe ici. On le passe maintenant au niveau de notre cachet de cire. Voilà. Et on referme. Je pense que vous avez compris le principe. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvons réaliser avec le matériel que l'on peut trouver, en tout cas une partie du matériel que l'on peut trouver sur la boutique Craspire. Donc n'hésitez pas à vous promener dans les différentes catégories. Je vous rappelle que vous avez également des articles relatifs au scrapbooking. Voilà. Et donc n'oubliez pas que si vos achats atteignent 40 $, eh bien vous aurez une réduction de 5 $ grâce au code Poppymerry 5, donc tout en majuscule, d'accord? Donc vous mettrez ce code au moment de valider votre paiement. Vous avez un onglet qui vous permet d'insérer ce code. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera des idées pour vos embellissements. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles idées avec ces articles que j'ai reçus donc de la part de Vicky, que je remercie encore au passage. Il vaut mieux 2 fois qu'une. Voilà. Et donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles créaventures. Ciao mes poppies!